Bon les amis. Les amis. Je suis perdu moi. Je suis perdu avec cette affaire. Le Bankai de Kyoraku, là, faut qu'on le comprenne les amis. Faut qu'on le comprenne. Parce que là, il y a un truc qui va pas. Mais ce chapitre, putain. Non, avec l'apparition de Madame Kyoraku, enfin Katen Kyokotsu, qui provient d'un filler. Bon, je sais, c'est Kubo qui a fait le design de l'esprit des Zanpakuto de cet arc. Mais quand même, super étonnant quand même, non, vous trouvez pas? Bon, les amis, là, franchement, j'ai tellement réfléchi à cause sur ce chapitre que, je veux dire, j'ai même pas besoin de feuilles avec différentes idées pour aborder le chapitre. Je veux dire, là, la grande idée qu'on doit avoir pour aborder le chapitre et essayer de le résoudre, parce que franchement, c'est compliqué, c'est le Bankai. Il faut qu'on comprenne le Bankai. Parce que, honnêtement, est-ce que vous comprenez... Je veux dire, l'ensemble du Bankai, je le comprends. Mais est-ce que vous comprenez le sens du Bankai? Je veux dire, est-ce que... Je pense que tout le monde comprend à peu près la coquille du Bankai, ce qu'il est, en quoi... Comment il fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qu'il veut dire, ça c'est différent. Ce que le Bankai signifie, parce que vraiment on a l'impression qu'il a un rapport avec la vie de Kyoraku. Les mecs... Ou les nanas, enfin, comme vous voulez, tout le monde. Là, faut m'aider. Tous les gens qui regardent cette vidéo, mettez des commentaires en dessous parce que là, moi, je bloque. Bon, reprenons un petit peu tout depuis le début et je viendrai ensuite à ce chapitre, aux particularités, aux choses qu'on apprend dans ce chapitre. Mais d'abord, on va essayer de revenir aux sources, quoi. Le Bankai, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on a depuis le début du chapitre? Du combat, pardon. Qu'est-ce que quoi, dis donc, que cela? Je suis en train de regarder les autres chapitres. Donc, le Bankai, on l'a eu à la fin du chapitre, il me semble, 747. Il faut analyser absolument tout depuis le début. Shunsui Kyoraku relâche son Bankai. Il en craint les effets aux alentours. C'est pourquoi il s'éloigne des autres. Le premier mot qu'on entend, c'est Katen Kyokotsu Kuromatsu Shinju. Ok. Et ce qu'on voit, c'est Shunsui avec une femme derrière. Bingo, ok, on a compris, bim bam boum. Bim bam boum, c'est Katen Kyokotsu. Got it. Ça, j'ai compris. Confirmé donc. Mais, il y a toujours la thématique des pains, PIN, qui n'est pas encore expliquée. Alors, oui, d'accord. J'avais dit Sonezaki Shinju. Le suicide sous un pain. Mais là, le suicide, il est par noyade. Pas sous un pain. Il y a un truc qui déconne, les amis. Je continue. Mais il y a un truc qui déconne. Bon, je continue donc sur le chapitre 648. Le chapitre 648, qu'est-ce qu'on voit du Bankai de Kyoraku? On voit déjà le Reiatsu qui se développe, qui rend l'air glacial. Bon. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est très lié à une humeur, à un état d'esprit, pas à la température. Donc encore une fois, on a quelque chose de lié, non pas à un pouvoir, comment dire, direct, je dirais, mais un pouvoir indirect lié aux émotions intérieures des humains. C'est pas genre... tu vois, Itsugaya, quand il utilise une certaine technique de son Bankai, je m'en rappelle, il y a l'air qui se refroidit. Et en gros, son Bankai peut influer sur l'environnement. Là, lui, il n'influe pas sur l'environnement, il influe sur l'état d'esprit, l'humeur des humains. Finalement, l'humeur, ça revient à quoi? Ça revient à leurs émotions, à leurs propres histoires. Et c'est pour ça que je pense que le Bankai de Kyoraku est lié à sa propre histoire. Mais, c'est le bordel. Parce qu'honnêtement, de ce qu'on a, je ne peux pas arriver à construire une histoire complète, cohérente, sensée. Je veux dire, bon, dans le chapitre 648, continuons un petit peu donc l'inventaire des techniques utilisées par le Bankai de Kyoraku. Bon, on a eu le début, l'introduction du Bankai, le prologue, le tout début,
Kuromatsu Shinju, l'ombre de la femme, l'ombre de Katen Kyokotsu, et la thématique des pins. Ensuite, juste au même moment, l'Oriatsu qui se développe et l'air qui devient glaçant au sens émotionnel. Premier acte qu'il appelle aussi, il me semble, prologue, hein, c'est le partage des blessures. Bon, ça fait du sens. Quand on parle de double suicide, quand on parle de relation amoureuse, je veux dire, Roméo et Juliette c'est le meilleur exemple, mais je sais pas, Tristan et Isolde c'est le même délire, c'est-à-dire des amants qui partagent le même sort parce qu'ils savent que autrement le monde ne les acceptera pas, ou voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que leur amour est sans issue autrement que par le suicide. Donc ils sont liés, c'est comme, je sais pas, pour ceux qui jouent au loup-garou. Je veux dire, l'amoureux Cupidon, Cupidon rend amoureux de personnes, et c'est quand l'une des deux meurt, l'autre se suicide. Donc cette espèce de lien qu'il y a entre les deux amants est symbolisé par l'acte 1 du Bankai. Le partage des blessures, c'est symbolique si vous voulez. Le partage des blessures, c'est le partage des blessures de la vie. C'est ce que tu souffriras, ce dont tu souffriras, j'en souffrirai aussi. C'est ça le délire en fait. Les gens qui comprennent pas le Bankai de Kyoraku, parce que j'entends des gens qui sont déçus un peu du Bankai de Kyoraku, qui le trouvent un peu trop complexe. Et je comprends, franchement, moi aussi au début, j'ai été un peu pris au dépourvu. On a tous été complètement hypés sur son Bankai. Alors évidemment, après avoir vu cette espèce d'arme de destruction massive qui était Zankan Tachi, là on s'attendait à du lourd. Et on a du lourd. Mais pas exprimé de la même façon qu'avec Yamamoto. Ici, il faut bien le comprendre, c'est une histoire qui est en train de se raconter. C'est une pièce de théâtre, c'est une tragédie. Et du coup, ce qui est important à comprendre, c'est que ce Bankai, il est énormissime. Mais dans son écriture, en fait, on peut pas goûter complètement encore à la qualité de ce Bankai si on n'a pas encore le dernier acte. Or, dans le chapitre 149, a priori on a le dernier acte. Moi je crois pas, hein. J'avais dit 5 actes les amis. J'ai dit 5 actes, je le maintiens. Je suis sûr qu'on aura un épilogue. Je suis sûr qu'on aura un épilogue. C'était prologue, Kuromatsu Shinju, ensuite deuxième acte, d'ailleurs j'y viens. Deuxième acte, Karamatsu Shinju, encore un autre pain. Et là, l'histoire continue. Lily Barrow contracte une maladie incurable. Mais là, vous vous rendez compte, c'est pas une maladie au sens il a le cancer ou le sida, non. C'est une maladie du cœur. C'est l'impossibilité pour un être vivant de continuer à vivre après l'erreur qu'il a commise, après une erreur qu'il a commise, ou après avoir été séparé de l'être qu'il aime. Vous voyez, ça parle de ça en fait. Ça parle de l'humanité, enfin, ça parle des émotions humaines. Et là, cette maladie, c'est complètement symbolique. La seule chose que je m'explique pas, c'est pourquoi Shunsui ne la contracte pas lui-même. Est-ce que l'acte 1, le partage des blessures, ne peut être possible que pendant l'acte 1? Parce que là, ce qu'on est en train de nous faire comprendre, c'est finalement le double suicide. Dans l'acte 1, il est entre Kyoraku et Lily Barrow. Mais après, il n'y a plus ce lien en fait fictif entre les deux. Et on a l'impression finalement que le lien amoureux, il n'est pas du tout évidemment entre Lily Barrow et Kyoraku, mais il est entre Katen Kyokotsu et Kyoraku. Mais le partage des blessures ne s'est pas fait entre Katen Kyokotsu et Shunsui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pourquoi ça me perturbe? C'est que je vois bien qu'il y a une histoire qui est en train d'être racontée. Mais elle n'est pas claire, elle n'est pas cohérente. Ce deuxième acte, si vous voulez, la traduction de Manga Panda, c'est l'histoire d'un homme tellement rempli de regrets, donc forcément il y a une action passée qu'il regrette et dont on n'est pas au courant. Flashback, il en faudra un. Tellement rempli de regrets après avoir été blessé au combat. Après avoir été blessé au combat. Moi c'est là que je comprends pas. Qu'est-ce que ça a à foutre là? Alors, vite fait, je ne sais pas ce qu'avait mis Manga Stream. C'est le chapitre 648, allons-y. Le chapitre 648, bim bam boum. Oui, parce que c'est très important la traduction.
Parce que là, le Bankai de Kyoraku, on peut pas le comprendre sans comprendre l'histoire. Effectivement, on est déçu si on comprend pas l'histoire. C'était page... Hop, 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 excusez-moi. Tac, tac, tac. Page 15. Page 15, j'y vais de ce pas. Non, faut que j'arrête de déconner, là. Faut être sérieux. Comment ça, c'est pas la page 15, bordel de merde? Oui, parce que Manga Stream, ils ont des pubs au début. Bon. Alors, oui, puis au fait, j'ai remis le cosplay, hein, parce que, faut pas déconner, là. On est en mode Kyoraku, les gens. The man shamed by the wound of killing by the planet. Ah oui, c'est la même chose. C'est ça. L'homme, honteux d'avoir reçu des blessures de la main de son adversaire, commence à contracter une maladie du fait de cette honte. Une maladie incurable. Et ensuite, on a le troisième dan, enfin le troisième acte, pardon. Le troisième acte qui est les abysses. Les abysses de Dingyo, pour être précis. Et là, les deux se retrouvent plongés dans l'eau. Et là, c'est là la thématique, je l'avais dit, du suicide par noyade. Mais on va pas épiloguer 20 ans... Ah, épiloguer en plus. Blague de théâtrale, génial. On va pas épiloguer 20 ans sur les chapitres 648, là on parle du chapitre 649. Donc, juste pour terminer, le troisième acte, pour moi toujours inclus dans la deuxième partie Karamatsu Shinju, c'est-à-dire le développement de l'histoire, eh bien, Shunsui et Lily Barrow sont pris par la même émotion, par la même honte, et du coup, ils se suicident. Dans l'eau. Bim. Noyade. C'est ça que je pense. Ensuite, chapitre 649. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, Shunsui nous fait un truc chelou. Je viendrai sur l'apparition de Ohana, Katen Kyokotsu, un peu plus tard. Mais d'abord, parce qu'il y a un truc énorme à dire. Dessus. D'abord, donc j'allais dire tac 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 tac, le quatrième acte. Le quatrième acte, annoncé par Shunsui comme le dernier acte. Ce dont je ne crois pas réellement. Ce en quoi, pardon, je ne crois pas réellement. Qu'est-ce que dit Shunsui dans la version Manga Stream? Shunsui, dans le chapitre, on a l'impression qu'il déclame une sorte de texte théâtral, de poésie en fait. À aucun moment il est très clair dans son explication, à aucun moment il explique réellement le Bankai à machin truc. Enfin, Lily Barrow. À aucun moment il fait ça. À chaque fois qu'on l'entend parler, c'est plus une espèce de monologue, de tirade de théâtre. Écoutez ça. Shunsui déclame, alors là je parle de la version Manga Stream et ensuite j'utiliserai juste après la version Manga Panda. Donc, il dit, en gros, je nous ai tous les deux plongés dans les abysses afin de nous noyer. Donc ça ne servira à rien pour toi, et là il s'adresse à Lily Barrow, donc d'essayer de débattre tes ailes, tu ne pourras pas remonter. Nous sommes tous les deux engagés dans la même action. Alors, le moment où tu as touché la surface froide, glaçante de l'eau, eh bien, ce n'est pas juste ton corps qui s'est glacé, mais c'est ta résolution qui s'est gelée. C'est simplement ton égoïsme qui a causé cette glaciation, ce gel. Et honnêtement, franchement, c'est plutôt, comment dire, disgraceful, disgracieux, ouais. Pour un homme, attendez, for a man to shame the oath he swore. For a man to shame the... Pour un homme, comment dire, ne pas respecter la promesse qu'il s'était faite, ou qu'il avait faite à une femme, et pour une femme, en même temps, ne jamais abandonner l'homme, c'est ce qu'on appelle la compassion. C'est-à-dire, là en gros, c'est de la poésie, mais ce que dit Shunsui, c'est il y a un homme d'un côté qui ne respecte pas sa promesse, et de l'autre côté, il y a une femme qui ne l'abandonne jamais. Un Zanpakuto qui ne l'abandonne jamais? Ou est-ce que c'est une autre femme? Je sais pas, les amis, je ne sais pas. Mais bref, continuons.
Bon, on a une femme qui n'abandonne pas l'homme et qui fait preuve de compassion envers lui. Et là, il y a quelqu'un, pour moi, c'est elle qui le dit, c'est-à-dire Katen Kyokotsu qui dit, c'est à peu près ça. En gros, elle dit, c'est bon, bah t'as dit l'essentiel. Dans la version manga panda, je crois que c'est à peu près, il me semble à peu près la même chose qu'elle dit, juste avant d'apparaître. Voilà. Dans la version manga panda, elle dit, n'était-ce pas comme ça? Comme si elle connaissait l'histoire, comme si elle était un acteur du rôle. Et un acteur de la pièce. On la voit arriver avec ses mains et embrasser Shunsui, enfin embrasser, faire un câlin à Shunsui. Et elle l'appelle Sakura no Suke. Sakura no Suke, c'est pas du tout c'est pas Shunsui qui appelle Katen Kyokotsu Sakura no Suke, c'est Katen Kyokotsu qui appelle Sakura no Suke Shunsui. Et ça veut dire, en gros, mon petit garçon aux fleurs de cerisier. Bon, c'est un petit truc, un petit surnom affectif. En gros, Sakura, c'est les pétales de cerisier. C'est une bonne Sakura, vous vous rappelez. Et Nosuke, c'est une sorte de diminutif pour les garçons. Et lui, en retour, l'appelle Ohana, c'est-à-dire ma fleur. C'est à peu près ça. Ouais, Ana, ça veut dire fleur. Ana Ananomi, c'est le fruit de l'éclosion, rappelez-vous, dans One Piece. Donc voilà. Encore une fois, la traduction manga panda est pas terrible, je trouve. C'est la traduction française. Hein. Donc, la traduction française, donc, comme je dis souvent, s'inspire de la traduction manga panda. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Shunsui et Machine, Katen Kyokotsu, ont une relation vraiment d'amant de longue date. Et c'est vraiment super intéressant parce que pour l'instant, on a effectivement plusieurs femmes qui rentrent dans le Bankai ici présentes. On a... Bon, toujours... Bon, on sait qu'il y a Nanao qui est dans le coin. On sait qu'elle est là. Nanao, Ohana. Ah, c'est marrant ça, regardez ça. Nanao, Ohana. C'est presque en miroir en fait. Enfin, peu importe. Je sais pas à quoi ça mène, mais enfin, bon, bref, c'est le cas. Bref, je continue. Alors donc, Ohana... donc, enfin, Katen Kyokotsu agit vraiment de manière compassionnelle, affective envers Shunsui. Elle regarde son Aori. Et là, chose super intéressante, je sais, oui, j'ai digressé parce que je voulais parler du Bankai du quatrième acte, mais bordel, là, je suis obligé d'en parler. Elle évoque une autre femme. Elle dit, et voilà ce qui arrive quand tu te trimbales en portant un vêtement d'une autre femme. Deux informations extrêmement importantes, les amis. Extrêmement importantes. Première information, ça veut dire que le Aori de Shunsui, bon, on s'en doutait un petit peu, mais il n'appartient pas à Shunsui. Il appartient à... Enfin, le kimono appartient à une femme. Et en plus, il appartient à une femme qui a fait partie de la vie de Shunsui et qui n'est pas Katen Kyokotsu. Or, là, le Bankai installe des personnages. Il installe la relation entre Shunsui et Katen Kyokotsu, mais il y a une autre femme. Il y a une autre femme dans l'histoire. Il nous faut un flashback. Kyoraku a forcément une histoire avec une famille, très probablement une femme et je pense aussi une fille, parce qu'à mon avis, les jeux d'enfants symbolisent la perte d'une fille, et je suis très certain maintenant que son Bankai, peut-être pas son Bankai, mais qu'il a assisté, peut-être même qu'il a participé à la mort, à la perte de sa femme et de sa fille. C'est quasiment sûr. Quasiment sûr. Shunsui, c'est un vieux personnage. Je veux dire, techniquement, il est plus tout jeune. C'est pas un vieux comme Yamamoto, mais il a eu le temps d'avoir une vie de famille. Il a eu le temps. Et c'est peut-être normal qu'on n'en ait jamais entendu parler, au sens que c'est peut-être quelque chose de tabou, et peut-être que seules certaines personnes le savent, comme Yamamoto ou Kitake. Alors, la question est de savoir, est-ce que ce serait peut-être en utilisant son Bankai qu'il aurait blessé sa famille? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nana qu'on voit, la Katen Kyokotsu, c'est la nana en mode Bankai. Elle n'apparaît qu'en mode Bankai, et elle le précise elle-même en disant qu'elle en veut à Kyoraku, puisque finalement, elle n'apparaît que très rarement, et c'est le cas, puisque Kyoraku, visiblement, n'utilise son Bankai que très rarement. Donc là, ça fait du sens. Mais ce qui ne fait pas de sens, c'est ensuite la relation qu'il y a entre les deux. Et à la fin du manga, à la fin du chapitre, pardon, on assiste en gros à une dernière petite conversation entre les deux. Et
Kyoraku, en gros, enfin, Katen Kyokotsu dit à Kyoraku, oui, de toute manière, je ne sais pas pourquoi tu m'aurais choisi moi, ou je ne sais pas pourquoi tu veux qu'on ait une relation, parce que de toute manière, Zanpakuto et comment dire, et Shinigami ne sont pas compatibles, ils sont trop différents, trop distants, même s'ils sont obligés d'être l'un tout le temps avec l'autre. Et ce que je me dis, c'est, est-ce que Shunsui aurait dû choisir entre une femme du monde réel, ou enfin une âme, et son Zanpakuto? Enfin, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y aurait eu un conflit, justement, un conflit amoureux entre son Zanpakuto et sa femme? Est-ce que son Zanpakuto aurait tué sa femme? Vous voyez, on ne sait pas, peut-être que ça va nous mener à penser ça. Donc, voilà, je pense que voilà, on a quelque chose de très intéressant en ce qui concerne la relation entre Shunsui et son Zanpakuto. Est-ce qu'on va voir du coup la deuxième petite... la petite épée du coup, celle en forme Shikai selon moi, parce qu'on ne l'a pas vue là, en vérité on ne l'a pas vue, est-ce qu'on la verra dans un flashback? Parce que c'est sûr que maintenant elle est canon, c'est-à-dire on a la première, apparition donc, de Katen Kyokotsu qui rappelle évidemment celle qui est la reproduction exacte de celle qu'on avait vue dans l'arc des Zanpakuto. Mais on a aussi la deuxième, la petite, et vous vous rappelez. Donc du coup, est-ce qu'elle va apparaître? Je ne sais pas, là on est déjà en mode Bankai. Si effectivement c'est la représentation en mode Shikai, il semblerait que non, on va pas la revoir. Après, est-ce que peut-être les Bankai avec deux épées ont la capacité d'apparaître sous la forme de deux esprits en mode Bankai? C'est possible aussi, j'en sais rien. Mais enfin voilà, bon c'est... Ça reste assez confus, c'est pour ça que voilà. Mais encore une chose que je n'ai pas abordé, c'est le quatrième acte, l'acte final. Le fil qui s'enroule autour du cou de Lilebaro, qui en souffre énormément puisqu'il se fait couper la tête. Dans la version manga panda, Shunsui décrit l'attaque, encore une fois sous forme de poésie. Il dit... ceci. Alors déjà, chose importante, bon, c'est pas important mais c'est quand même un détail à noter, c'est que Shunsui range ses sabres, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en forme Shikai. Il peut pas les ranger en forme Shikai, hein. Les lames comme ça, elles rentrent pas dans son fourreau. Donc il range ses sabres, de toute manière on le voit bien parce que normalement en forme Shikai, il y a une espèce de foulard au bout. Et là on voit bien qu'il n'y a plus de foulard au bout, donc il range ses sabres, il les recèle, il scelle ses deux sabres, il les range. Et au lieu ensuite de retirer ses sabres, il tire un fil blanc qu'il décrit dans la version manga panda. La cruauté de l'amour d'une femme qui reste inconnue aux yeux d'un homme. Et ce qui brille au bout du tunnel, c'est le fil blanc qui symbolise le regret. Le moins que je puisse faire pour toi, c'est de couper le fil donc du regret. Ce repoussant regret qui tourne autour de toi, là à l'image où on voit Lilebaro se faire entourer par le fil, ce sera le final, le dernier acte. Ciseaux au fil tranchant par-dessus une gorge ensanglantée. Bon, le nom de l'attaque ne nous dit pas grand-chose, et même dans la forme manga stream, ça ne dit pas grand-chose. Mais c'est intéressant de comparer avec la version de manga stream. Donc, voyons un petit peu comment il le décrit. En anglais, donc, but a woman's compassion can be just as cruel. C'est-à-dire, les amis, mais la compassion d'une femme peut être tout aussi cruelle. En n'accordant plus aucune attention à l'homme qu'elle adore. Maintenant, autour de sa gorge, around her throat, autour de sa gorge, commence à briller un fil blanc. Le fil blanc, attendez, hop, il me manque une petite traduction. Damp, qu'est-ce que ça veut dire cette merde? Humide. Damp. Le fil blanc humide de son affection. Ah, il me manque des mots. Il me manque des mots, désolé. Persistante, c'est-à-dire endurante de son affection dont elle ne peut pas finalement complètement échapper, à laquelle elle ne peut pas complètement échapper. Au moins, laisse-moi invoquer ce fil avec mes propres mains. Ce fil invisible, intangible de la passion endurante, de la passion persistante. Je te présente maintenant le grand final, si tu veux bien, le dernier acte, et en version anglaise, donc,
Thread cutting shears blood stain wine pipe. Thread cutting, alors fil coupant. Shears, je crois que c'est sanglots, je voudrais pas dire de conneries. Ah non, cisaille, autant pour moi. Cisaille. Wine pipe. Techniquement, de toute façon, même en forme française, je comprends rien. Mais ce qu'on peut en déduire ici. Je ne sais pas ce qu'on peut en déduire. Mais ce qu'on peut en déduire, c'est que Shunsui évoque le fil de la passion qui nous prend à la gorge quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on ne peut pas se passer de sa présence. Et ce fil nous coupe la gorge au sens symbolique, au sens que on ne peut plus vivre. En fait, on se suicide symboliquement dans le don qu'on fait de sa personne à l'autre. Enfin, je sais pas, hein, j'essaie de faire des spéculations en vérité, je peux me tromper, hein, mais dans les deux versions, on a l'évocation, plus précisément d'ailleurs dans la version manga stream, on a l'évocation d'un fil qui... alors, dans la version manga panda, ils symbolisent le regret. Alors encore une fois, on a l'idée du regret, mais je pense que c'est une erreur de traduction, je pense que là, ils ont attribué donc le fil qui s'enroule autour de l'homme, c'est-à-dire l'homme effectivement qui exprime du regret. Mais là, non, je pense que effectivement, là, ils se sont trompés. À mon avis, c'est un fil qui se développe autour de la gorge de la femme qui, même si elle a été trompée et qu'elle essaye donc de ne plus écouter son amour pour l'homme et donc d'ignorer l'homme, elle ne peut quand même pas s'en défaire complètement et telle une laisse qui la raccroche à l'homme, elle en meurt parce que sa passion en elle persiste et elle va contre sa propre raison. Donc voilà enfin comment je pourrais expliquer ce quatrième acte. Donc on a une histoire développée en 4 actes pour l'instant. Premier acte, partage des blessures entre les deux amants. Deuxième acte, la honte de l'homme ou je ne sais pas, ou de la femme, disons la honte des amants, d'un des deux amants provoque une maladie incurable en lui. Et ensuite cela le mène au suicide. Et la femme... Alors, peut-être qu'on a l'idée que la honte ne provient pas de la relation, mais provient vraiment d'une blessure autre, et qu'il se suicide par fierté. Ça peut être aussi un thème japonais. Et du coup, la femme qui voit son homme mourir, se suicider dans l'eau, ça peut être ça, hein, ça peut être dans ce sens-là. La femme également se suicide, se coupe la gorge, parce qu'elle ne peut pas vivre sans son homme. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Et donc, il nous manque un épilogue. Il nous manque l'épilogue. À mon avis, ce sera le 5e acte. Mais les amis, il faut quand même avouer que Lily Barrow, il est quand même dur à tuer. Et ce sera ma dernière partie dans cette longue review. Lily Barrow, c'est un putain de connard de mec fort. Parce que c'est vrai qu'il a beau être moche. Oh, et d'ailleurs, je tiens à remercier Organisation 13 qui m'a indiqué que Lily Barrow ressemblait à l'ange séraphin Géliel. Je vous invite à aller voir des représentations du Moyen-Âge de ce séraphin, de cet ange. Parce que c'est très étonnant, il a exactement les mêmes ailes, enfin sur certaines représentations du moins, il a des ailes trouées, et parfois même les ailes se replient comme ça, les ailes du bas, afin de ressembler, enfin, et cela ressemble vraiment beaucoup à l'image de Zirael, enfin de Machin en vol standing, quand il saute au-dessus de Kyoraku avec les deux ailes tournées comme ça. Donc moi je vous dis, bravo, enfin je dis à Organisation 13, bravo et merci, franchement, ça c'est de la super info. Après, évidemment que machin, Lily Barrow a survécu, puisque quand même, il a beau être intangible, il s'est fait trancher la gorge et a explosé, sa carotide a dû exploser, je sais pas, sous l'effet de cette attaque, je dirais, scénaristique, et cette attaque théâtrale, mais quand même, il faut quand même préciser qu'il a réussi à se reformer, donc c'est une forme de Logia, hein, comme j'avais dit, c'est un Logia. Du coup, voilà un peu un ennemi qui est très endurant. On va voir ce qu'il va nous réserver à la fin comme nouvelle attaque. Il s'identifie encore une fois à un messager de Dieu, non plus comme un dieu. Donc voilà, c'est un prophète. Hein. Et dans la version manga stream, il l'appelle prophète. Donc Messenger of God, un messager de Dieu. Et il semble qu'il soit en train de se reformer. Est-ce qu'il va se reformer complètement? Est-ce qu'il va être capable de reformer sa tête? Ou est-ce qu'il va rester en forme un petit peu énergique? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, j'espère qu'il va nous sortir quelque chose au moins d'offensif cette fois-ci, parce que depuis le début,
Hey les gens, désolé, j'ai ma caméra à couper, mais ce n'est pas grave parce que j'ai en fait à peu près tout dit. Mais il restait quand même juste à faire la petite conclusion. Donc, ce que j'ai envie de voir pour le prochain chapitre, c'est premièrement Lily Barrow en mode attaque. S'il vous plaît, donnez-lui un pouvoir offensif un peu plus que juste balancer des lasers. Parce que oui, c'est bien, mais ça fait rien contre Kyoraku. Techniquement, il les esquive tous, bordel de merde. Deuxième chose, je veux voir absolument le 5e acte et enfin le dernier parce que j'ai envie que ça soit close sur le 5e. J'ai envie que ma théorie, elle soit bonne. J'ai envie que ça respecte le Johakyu. Le 5e acte, donc l'épilogue. Il a parlé de 4e acte et de final, enfin d'acte final. Donc très bien, le dernier acte, puis après l'épilogue, n'est-ce pas? Ça serait absolument cohérent. Et troisième chose, je veux savoir quel rôle vont jouer Nanao, Katen Kyokotsu et la femme en rose. Maintenant je l'appellerai comme ça. Je veux un flashback donc qui explique le rôle de la femme en rose et je veux que Nanao fasse quelque chose parce qu'elle doit absolument avoir son rôle dans l'histoire. Est-ce que Nanao a d'ailleurs un rapport avec la femme en rose? On ne sait pas, mais ça reste encore à prouver, ça reste encore en suspens. Le Bankai, comme je l'ai dit, ne peut pas être bien expliqué si on n'a pas tous les éléments en main. C'est pourquoi, les amis, il ne me reste plus qu'à vous demander de mettre tous les commentaires que vous pouvez, expliquez-moi vos théories, ce que vous pensez des miennes, et on pourra enfin peut-être trouver ensemble ce que signifie ce Kuromatsu Shinju. Enfin, on sait ce que ça signifie, mais je veux dire, au sens symbolique, vous m'avez compris? Ok, bon allez, ciao les amis!